19 Congo flag? Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance, hein? Arriba Congo. Thank you. Mr. President, you impose sanctions on Rwanda because they keep violating the Washington Accord. But President Kagame said he will not withdraw from Congo. His troops will continue in Congo. What is your reaction to that? We'll look into it very strongly, but they do have very big sanctions. Mais aussi pour cette initiative que je trouve opportune et vraiment importante à ce stade de la vie diplomatique en ce moment dans le monde. Je dirais l'appropriation. Here, I have a question over here. I'm President Kenya Etienne. I just had a Non, on va se revoir le 17 juin. Amidi Mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, oui, bon, mon Mag, les Mags à Tchok, les Yananga IBM. C'est une joie, un très grand plaisir de se voir nombreux que vous êtes connectés papier, en train de suivre le Mag de par le monde. Là, dans notre écran principal, nous avons le ministre Ngefa, ministre Guillaume Ngefa de la Justice, aujourd'hui qui est ciblé, je ne sais pas comment appeler ça, par une pression interne ou l'État profond congolais qui ne veut pas les voir les choses changer. Le ministre qui n'est pas venu à bord, c'est ainsi que actuellement il est sujet de beaucoup d'attaques et aussi il y a beaucoup d'affaires sur la toile qui demandent son attention. Il doit instruire à ce que Banquette et Benarossalema rapidement le plus tôt que possible. Par exemple, l'affaire qui fait les tours des réseaux sociaux, Bandeko, l'affaire du promoteur des écoles Sévigny, M. Willy Bakonga, ex-ministre de l'EPST. Il y a un scandale autour, n'est-ce pas, de son nom. On va comprendre ça dans ce mag des actus éclairés, au moins à ce que nous connaissons un peu comme des bris de vérité, mais tout c'est dans les suppositions. Alors il y a celui-là, vous voyez, il a été accusé de s'efforcer sur la jeune dame. Alors elle lève ses clients de son école, ses clientes. Ce qui n'est pas très bon. J'ai vu des vidéos de simulation qu'on a fait sur Facebook. Les gens ont fait des vidéos d'IA pour raconter un peu l'histoire avec un peu aussi d'exagération et un peu de mise en scène. Mais ce qui est intriguant, c'est le témoignage de Timothée Lenoir. Timothée, c'est un activiste qui passe sur les chaînes de radio à Kinshasa et tout le monde le connaît. C'est un gars qui est traçable, mais s'il donne un tel témoignage, c'est que il en a au moins la preuve. Pour l'accuser, un homme de la calibre de Willy Bakonga à la télévision d'abus d'enfants, c'est qu'il en connaît quelque chose. Pour qu'il ait le courage de dire ça, en tout cas, ils ont un côté à Télémélie. Après, c'est l'ango Pambate, Bandeko, à attaquer Willy Bakonga Kaboué, ils ont escalé Télémélie. Moi, je suis très sûr. Les chers Congolais, les migrants maintenant en RDC, voilà, on sait à peu près à quoi ça ressemble maintenant. Bangoana, premières images des reportages d'Africa News, hein, là où on voit, ils sont en RDC, ils disent que c'est un pays. Les raisons pour lesquelles ils sont là, c'est étrange pour eux, c'est une langue étrangère, ils ne savaient pas que le pays est comme ça et si lointain, mais ouais, ça c'est aujourd'hui. Bokanga film Bobomba rentrer chez eux après quelques temps, qu'est-ce qu'ils diront si jamais ils ne rentreraient pas dans leur pays d'origine. Alors on va aussi commenter autour de ça, on va exploiter ça un peu, commenter. Naka de toujours Yamaga, des actus éclairés. Autre information aussi les amis, ça s'est passé aujourd'hui au niveau de Nairobi, Kenya, les rares occasions où Museveni se déplace. Président William Samoei Ruto devant Dangote, il a toujours un complexe, hein. Quand il voit des gens, il part dans tous les sens, il bavarde, il dit beaucoup. Il a fait une déclaration, aussitôt, il a fait cette déclaration-là, il a été contredit par le ministre tanzanien du travail, Abdallah Ulega, sur place. Il a prétendu que son pays a les carburants coûtent cher parce que la classe moyenne dans son pays ne supporte pas les coûts des infrastructures routières parce que le Kenya a les infrastructures les plus élevées en Afrique de l'Est. La Tanzanie a dit non. Voilà le quota.
face comme ça au président Issa Museveni devant Dangote, parce que Dangote les a fait un challenge de voir comment est-ce qu'ils peuvent être à mesure de produire aussi le carburant dans leur pays. Alors c'est intéressant au niveau de Nairobi que cela a eu lieu aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, Boyebola Monamag, les mots actuels éclairés, Kagame est toujours désillusionné. Ici, on comprend maintenant que être puissant n'est pas seulement avoir une armée solide, c'est avoir une cohésion nationale, des services de sécurité engagés et efficaces, et surtout une nation unie dans un même esprit. Est-ce que Kagame a ça? Non. Vous comprenez? Alors, tout en jeu de négociation, il faut utiliser les jeux d'intelligence. Et c'est ce qu'il fait. C'est pourquoi au monde, perd de vitesse Bandeko na désintégration en système rwandais Nakati Beba. Alors, les amis, pour commencer le mag, on se retrouve rapidement après ceci. On va se parler de Macky Sall qui a été interrogatoire aujourd'hui sur des campagnes pour son poste de secrétaire général des Nations Unies. Quelles sont les réformes? On va introduire ça en commun. Secrétaire général, il y a Nations Unies. Alors que Kabila est dans la bourse, cherchant à devenir rebelle. Macky Sall, ancien président du Sénégal, qui est là en train de chercher un poste au moins à diriger l'Union africaine. Les amis, allez-y, comprendre quelque chose. Mesdames et messieurs, les modes actuels éclairés, Nangai BM. Alors, pour le Mag Nabiso, des actuels éclairés, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Alors, retour sur antenne Ami du Mag avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de suivre le mag de par le monde. Alors les amis, le président rwandais Paul Kagame, Bandeko a commis une difficulté Mingi Makasi, comme un peu on le dit, Bilaiki Bikoki. Il y a eu beaucoup d'assises, beaucoup de réunions dans lesquelles il a engagé la RDC parce qu'habitué à ce que les Américains ont appelé forum shopping. Chaque fois qu'il y a une initiative de paix qui commence quelque part, alors qu'elle est en cours, il ne s'est pas encore assise, il n'a pas trouvé des solutions, il commence une autre. Donc c'est une vie à laquelle il est habitué parce qu'il avait par le temps passé l'appui de puissance extérieure qui l'aidait au moins à avoir l'attention qu'il a eu. Alors le principe, il y a des principes fondamentaux au président rwandais Azako Bosana où on a partagé la vidéo avant de rentrer dans les détails, il y avait information Moussousou. Rappelons ma vérité Mosa simple Bandeko. D'abord, être une puissance, ce n'est pas seulement avoir une armée. Parce que lui, Azana Mamando Kebele, a formé soldat na discipline, na États-Unis partout, et puis elle a grand réalisateur, grand metteur en scène. Il aime un peu nous vendre une image cosmétique d'une armée disciplinée avec les bots qui sont organisés, ordonnés, Basouda Milaï, tout ça, ça donne un peu l'assurance que type sur le film à Wakanda. Bon, voilà que les gens qui se battaient là, c'est les gens d'un certain prototype qui venaient d'une autre planète qui était fort, que pour la rebonda. En quelque sorte, il vit dans ce monde-là, il vit en Éthiopie. Un peu comme Wakanda, mais il a rendu ça en réalité dans son pays. Alors, chaque fois qu'on parle de l'armée rwandaise, on parle d'une armée aguerrie, d'une armée disciplinée, d'une armée qui trouve des solutions. Mais tout cela, maintenant, dans ce que l'autonomie, ce n'est plus suffisant pour gagner la guerre. La puissance des faits et tout ça, ce n'est plus suffisant. Il faut avoir d'abord une cohésion nationale solide. C'est pourquoi dans le Congo, chaque jour qui passe ici, Bakolamosa venait à tribalisme. Bakotna Mouteba, Bakotna Katumbi ou leur sbire. Ils vont toujours parler du
tribalisme. Vous voyez exemple, beaucoup par exemple, Kombo Yandeko Oyo, Abomei, Patron Abisso, Vali Amissi. Les types s'appellent donc Mukena. Béni Mukena. Les gens ont sauté, ils ont béni Mukuna. Quand moi j'ai fait l'erreur dans les mags du matin, j'ai parlé de Mukuna, alors qu'ils appellent Mukena. Voilà la proximité. Mukena, c'est un nom Mbalubakat. Mukuna, c'est un nom Luba du Kasaï. Vous voyez la proximité dans les deux langues. Mukena, Mukuna, c'est la même chose presque au Bongo. Mukena, Mukuna. Mukena, Mukuna. Vous voyez un peu alors. Dans un début, il y a une polémique qui a voulu s'installer sur la toile que Moutabomi Azamoulouba pour pouvoir Balouba parce que pasteur David Balanganaï, on l'a pardonné alors que votre pression. Corporation en médecin, les gens ont crié partout qu'il a sauvé la vie de la jeune fille. On m'a applaudi pour lui à l'hôpital même. Mais les peuples qui regardent se disent non, c'est une occasion de chercher, de distiller, d'injecter les venins de la division. C'est comme ça, vous trouverez que un peuple qui a une cohésion nationale est solide. La solidité ou l'union, c'est un atout pour gagner la guerre au-delà de la puissance militaire. Deuxièmement, il faudrait avoir des services de sécurité, des renseignements efficaces. Aujourd'hui, nos services nous ont prouvé sur le terrain, qui contrôlent maintenant le terrain, sont ceux qui dirigent les tempos de toutes les façons, parce que le Rwanda court après nous maintenant pour se justifier. Ils ne font plus de projections comme ils le faisaient auparavant. Bah, on le sauter. Et puis, en troisième lieu, une nation unie avec un même esprit. Pour le moment, les Congolais, comme je vous ai dit le matin, avec la résilience des Kivusiens, les Congolais ne sont pas prêts à apprendre l'histoire de la balkanisation. Tout le monde est contre la balkanisation. C'est une preuve suffisante que la nation congolaise, elle est unie. Et le peuple congolais a un même esprit derrière son chef. L'opposition qui est là, elle est petite, opposition empêtée, insignifiante que, elle est trop bavarde. Il a de la voix sur les grandes chaînes de télévision internationales. Les médias qui ont été faits, en tout cas pour manipuler l'opinion publique africaine. Donc, ces médias-là, à tout moment, reçoivent toujours les opposants, pour un peu garder ça, comme dans l'opinion, disant une sorte de dégrader l'équilibre, alors que ça n'a équilibre été. Alors, ici, nous avons affaire à une négociation. Je pense que c'est un deuxième élément que les Congolais utilisent, c'est l'intelligence dans la négociation. Les Kabylistes sont précipités en alignant une pléthore de personnes croyant gagner les combats. On a aligné les extrêmes Kabylistes là, on a cette personne à peu près comme ça, proche à Kabila ou bien proche de Kigali, des personnes à loyauté partagée. Et aussitôt, ils ont été rattrapés parce que les Congolais actuellement ne dorment plus. Ils font des recherches, ils font des révélations sur la toile et ces révélations-là ne sont plus frappables d'invisibilité. Auparavant, ils avaient ce pouvoir-là. Vous faites une publication, on la descend. Vous faites une publication, on la descend, on enlève. Actuellement, il n'y a pas que la télé, il n'y a pas que l'internet, il y a aussi les réseaux sociaux qui sont aussi un moyen de diffusion d'informations qui est même très rapide et efficace aujourd'hui pour contrôler l'opinion. Alors, les Congolais, avec le temps, la guerre aussi les a appris à s'adapter, parce que quand on avait commencé la guerre, on ne se battait pas armes égales avec les Rwandais. Ils étaient en avance de beaucoup de choses. Maintenant, on a beaucoup fait, on a beaucoup récupéré, surtout la résilience du chef de l'État qui était comme au moins une boussole. Au moins comme un repère, voilà, comme qu'il y a un repère qui a une position stable, qui a une position qui ne change pas, qui n'est pas versatile. Là, au moins, les gens pourront dire, voilà la décision qu'il a prise, il est conséquent, il s'assume. Et c'est comme ça, il s'assume, il va payer, il pèse toutes les conséquences au cas où sa décision venait à déraper. C'est dans ça que nous nous sommes retrouvés, l'ami, pendant un temps, et nous sommes en train d'aller. Le président Kagame que vous voyez là, Bandeko, Ezali c'est Milelo, non Milelo. Aujourd'hui, Doha est comme Suisse, Lelo Bandeko, pour comprendre que, en tout cas, est produit d'abord un mécanisme plus sain. Il y a pas rebelle en commençant ici, mais on a s'appelé Ezaki position sur zone sous Zambo ya Monesco. Mais sur papier, tout va bien. Au niveau de Doha et de montrer en Suisse, sur papier tout va bien, mais en pratique rien ne va. C'est pourquoi les Congolais ont compris que si on attend, actuellement, il y a un débat, il fallait suivre la revendication des rebelles sur l'ouverture de l'aéroport de Goma. Ils disent que c'est le gouvernement congolais qui avait fermé l'aéroport de Goma. Ça lui maintenant de faire quoi? De l'ouvrir. Vous comprenez qu'il y a l'incompréhension, l'interprétation, parce que les Rwandais interprètent de manière cavalière les accords. Ils ont leur prisme, leur compréhension d'un document. Un document qui a des termes qui sont en français. Une langue que nous n'avons pas inventée. Une sémantique facilement compréhensible de manière universelle.
Hein, c'est de manière universelle, une langue. Et bon, quand on écrit un texte, il y a des phrases, une phrase composée d'un sujet, verbe, complément. Et c'est pas nos langues à nous. Et quand on dit ça, c'est universel, c'est que tout le monde comprend ce qu'on a écrit pour s'en prendre. Mais eux ont une façon, leur façon de comprendre les choses, une façon tout à fait 100% cavalière de comprendre la chose. C'est pourquoi vous voyez que ici, les prismes congolais commencent à prendre de l'ascendance sur les leurs. Vous voyez un peu. Alors ils doivent beaucoup trop faire pour expliquer au monde qu'est-ce qui se passe, qui sont les Banyamulenge, pourquoi ils doivent marcher, donner beaucoup trop d'explications, avoir trop de sorties, des fois qui risquent de se contredire. Parce que sur le fait, on sait que les M23 à l'AFC Turanero, ils sont aussi affiliés à l'ADF et tout ça. Et tout ça amènera le président rwandais en prison. Il sera derrière la barre. Moi, je suis très sûr, très bientôt, les amis de Jean-Luc Habyarimana se préparent. Hein. Jean-Luc Habyarimana se prépare très bientôt pour prendre le règne et les pouvoirs au niveau du Rwanda. Donc les amis là, ce côté-là, soyez calmes, soyez assurés. Mais dans leur relais interne au niveau de Kinshasa, c'est là où je pense que le gouvernement congolais doit travailler davantage. Parce qu'il ne faut plus avoir peur de rien. Il faut enlever les gants parce que il y a des gens qui veulent détruire le régime de l'intérieur. Ils sont là en mission comme les objectifs du Rwandais. Ils relaient les messages des Rwandais. Ils sont les M23 en uniforme. Non, les M23 en civil, en cravate, dans le bongo. Tout le temps, faut voir les sorties dans ma chaîne de télévision na Kinshasa. Et heureusement que le Belgique, côté Wana, lui, que non, on n'a pas ça, n'importe comment t'es. Donc tout le monde qui insulte Tshisekedi pensant être protégé en Europe, et comme pas. Alors ce qui fait que tout le monde restera à Kinshasa. Maintenant, il faudrait que l'État, par ses organes, soit à mesure. Il redescendre par des moyens qui sont en tout cas légaux, hein, les moyens qui sont les moyens légaux. Babylon Moussoussou, par exemple, avec la chaîne à télévision, Moutouna au bannier. S'il passe à une chaîne, ces chaînes-là, vous la fermez. C'est tout bon, que personne ne va accepter à s'offrir dans un paiement à travers un aïe. Même si Katumbi, Kabila, les réseaux rwandais financent, à un moment, ils vont se fatiguer. C'est ça. Et à un moment, ils vont se fatiguer, ils ne vont pas tout le temps être va-t-en-guerre, tout le monde être suicidaire. Bazarabon, parce que vous en avez relais, n'a appui. C'est pourquoi ça continue à se faire. Mais du dedans, Tshisekedi pense que c'est là maîtrisable. C'est pourquoi ils ne sont pas trop pour en parler. Hein. C'est un peu comme ça avec lui. Les amis, allons-y maintenant au notre ministre de la Justice, c'était clair, Guillaume Ngefa. Moi, j'étais au premier briefing quand il était nommé ministre. À son premier briefing, j'étais là, je pense à la RTNC, Studio Wangebi, avec le ministre Patrick Muyakatembwe. Il a parlé, il nous a expliqué c'était quoi son canevas, qu'est-ce qu'il comptait faire par rapport aux réformes. Il avait lâché quelque chose de très intéressant que moi, je vais personnellement entendu. C'est qu'il y a eu beaucoup de dossiers sur lesquels, ici, il s'est mis à parler aujourd'hui. C'est ça comme si c'est un règlement de compte contre Moutamba. Qui n'a pas cité, il a parlé sans le citer. Moutamba avait laissé beaucoup de casseroles, qui aujourd'hui est comme obligé et bima. Une seule enquête, bande comme instruire à action en justice pour l'histoire du film. Les 3 millions là, qui a encaissé Mongwana, 1,6 million, il veut instruction mon Mongwana et qui n'a qui côté wapi. Bande ko bomona tako ya zakozua na ba influenceur. Bon, on attaque au bateau, il va ressusciter Moutamba. Non, Moutamba, c'est ce qu'il a fait, c'est déjà passé. C'est dire, non, les 20 tirés, il faut le boire. Maintenant, il faudrait que Tipoyo, ministre Nabiso, explique exactement, par instruction Oyo, je pense à se mettre à la justice, bah, c'est la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous allez voir qu'il y a des gens au Congo, bah, un empire médiatique très solide. Ils sont capables de toucher beaucoup de personnes pour vous manquer du respect. Et en politique, hein, ils ont tous utilisé pour monter à Bangazon à Sima. Donc, ministre a ciblé. S'il remarque qu'il y a beaucoup d'attaques, c'est parce que il est sous le plan de révéler un dossier, en tout cas, qui n'est que l'arbre qui cache la grande forêt. Alors lui, en faisant cela, il va exposer beaucoup de personnes. Les gens ne veulent pas être exposés. C'est pas Jérémy, c'est les terres pour les mettre le ministre dans une position d'inconfortabilité. Les gens vont le manquer du respect comme ça en face. C'est pourquoi il s'est dit, il y a un gars, par exemple, qu'on a arrêté le week-end ici passé, parce qu'il a tenu des propos qui sont un peu à l'encontre, n'est-ce pas, qui sont un peu diffamatoires sur la personne, et le ministre qui n'est pas Tshisekedi gobe tout. Même si vous parlez de lui, de sa maman, de sa famille, lui s'en fout, ça passe comme ça. Mais des personnes pour qui ça ne passe pas, vous leur attaquez comme ça, vous leur blessez intérieurement, ils vont vous régler des comptes. Par la justice, bien sûr, pas qu'ils vont venir eux-mêmes vous fouetter, mais par la justice. Parce qu'au moins, un moment au Congo, on oublie. La liberté des presses. Là où ma liberté s'arrête, c'est là où celle de l'autre commence.
Je ne vais pas entrer dans votre chambre à coucher, dans votre vie privée, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est quand un homme a exercé les fonctions de l'État, si l'argent de l'État, du contribuable congolais, qu'on appelle Yoyo Abana, et Limwaki, et qu'il gauche ou droite, il faut en parler. Il faut éclabousser l'affaire de gens, on a mis ça. Congolais, tout Congolais a le droit d'en parler, de mettre un point de vue, de mettre une opinion. Mais pas des gens d'opinion pour bien parler, il faut bon insulter les ministres pour le bien. Non. Ça, erreur, moussousou, société congolaise et comme nango. Tout le monde a dérive moko boy. Tout le monde a période moko boy. Il y a vulgarité et commis la norme. Donc quand on parle de bien vulgaire, c'est la norme. Les gens qui parlent calmement, bon, dans la sango, il n'est pas intéressant à suivre. Vous voyez un peu. Ça qui fait qu'on va te béler, ce qu'on va tendre vers ce côté-là. Parce que pour nous, dans la gaz ébélé, pour nous, dans la vue ébélé, il faut attaquer moto, il faut finga, il faut côté biloko on a baraté, secret n'exposer en public. Dans la déontologie, je pense, c'est pour ça pour ça la presse classique, il faut tanga classe. Classe est facile, c'est une science très compliquée, mais, ça va de norme. Au venant de la classe, ou apprenant que les normes, limite, par rapport, il y a une déontologie journalistique. C'est très important. Mais au Congo, actuellement, il y a cette tendance-là. Les ministres qui reçoivent tous les feux de partout parce que il est sous le point de sortir des dossiers qui vont éclabousser les gens. On a une intimidation contre les ministres. Même de grosses radios là où ils passent là. C'est vrai. On peut l'inviter sur une radio pour qu'il parle. Oh, il pense qu'il, toi, mais excellence. Ils veulent seulement sortir de ta zone de confort. Te faire commettre des fautes dans la mesure du possible. Hein, monsieur le ministre? Ils vont faire commettre des fautes dans le sens du possible pour que l'affaire là, un moment, autant l'affaire Moussoutika, Kabongo, les preuves sont là. Les preuves irréfutables. Moi, j'étais au parfum de l'histoire avant l'arrestation de Moutamba. On m'a fait asseoir, on m'a expliqué l'histoire de Frivao. Comment est-ce que mon côté Outtara, Ouganda, c'est venu d'où, tout ça. La genèse, moi, je la connais. Je sais que les jeunes qui sont venus avec Moutamba, parce que ma dérive non, ça là, mais à ce moment-là, c'est pas opportun pour tout le monde. Mais aujourd'hui, les ministres commencent à comprendre que non, là, il fautébima. Il y a des gens qui sont calmes, assez confortablement ici au Congo, en train de monter, descendre, alors qu'ils sont impliqués dans le dossier sale. Alors, le ministre qui va toucher à ça, il devient, en tout cas, la bête à abattre. Makamoko le Kabandekonde Yangoana. Il y aura beaucoup trop de publications. J'apprends à Kinshasa, il y a un prix, hein. Nous sommes dans la page, très suivi, très influent. Soit 1000 balles, soit 500 balles pour écrire Mohamed sur le ministre. Donc, ce sera une tendance qui va aller comme ça. Nous médias, on va le citer au conditionnel pour qu'il y ait la droit de réponse. Et pour les caméras, il faut foutre la mise en bouche à l'écart. Ils se font de l'argent. Vous voyez comment ça en train d'aller. Donc, bandeko circuit, yango pesa yango wana. Donc, ministre a au cœur, mon belé. Maintenant, on ne réagit pas à une information ou on ne fait pas une instruction judiciaire sous base de la pression des réseaux sociaux. Parce que la pression, là, est quotidienne. Imaginez, tous les jours, un scandale sort. Bon, donc, on va article tous les jours, convocation tous les jours dans le tribunal par article, et puis, des faits, jusque-là, qui ne sont pas vérifiables. À preuve du contraire. Le ministre, en tout cas, le ministre de la Justice, ils ont signé un banner solide. Cela nous amène à quoi? À l'affaire Willy Bakonga. Willy Bakonga, c'est un ministre qui a pesté, dans le gouvernement Tshisekedi. Il y avait une affaire de détournement d'argent, 20 millions de dollars américains, je pense très bien. Alinga Kima, vers Brazzaville, on l'avait ramené au Congo. Là, Zonguilingana, sénateur, tout ça, vous rappelez comment l'histoire s'était passée. L'histoire ici qui m'a fait arrêter sur un moment, c'est le témoin de Timothée Lenoir. Timothée Lenoir, c'est un activiste congolais, à la chaîne de télévision à Kinshasa, hein, toujours, dans Dengue, il y a Kolokavi, c'est un communicateur, il y a plusieurs personnalités, c'est un service à communiquer à leur place, parce que, officiers, ils n'ont pas beaucoup trop de temps de faire la communication. Bandekole, parce que sur une chaîne de télévision à Kinshasa, l'oublié à peuple, il y a des choses qui m'ont donné la chair des poules. Moi, je vois seulement les photos où Willy Bakonga, on met des jeunes filles à côté de lui. Je sais pas c'était quoi finalement, parce que je suis trop dans la géopolitique, c'est une histoire m'échappe. Alors, je vois une vidéo sur Facebook. Je vois un film avec les IA. Bon, moi, je suis un peu aussi dans les IA, ça m'intéressait. Dans la vidéo, non, mon ministre Ngefa, non, mon Willy Bakonga, non, mon Timothée Lenoir Nakati. Je suis un peu, c'est quoi l'histoire dans Kata film? Là, on a créé un matin dans mes amis, je me suis dit non. Ce que c'était des rêves, en tout cas, il faudrait intervention à l'État.
parce que ban éducation na bango bandeko est très très nécessaire, très important, et ça na et cause la composition dans mon côté bandeko avant ça le commentaire rebelle alors tchela bino témoignage otoyoka ki Timothée le Noir alobaki na bolbia peuple si matokozo bandeko to commenter davantage suivant Timothée le Noir. Quand je dis ça me fait de la peine. Je suis père de famille. Oui, il ne peut pas faire ça à mon fils. Mon fils aujourd'hui, c'est pas se tenir debout. Il est KO, l'estomac KO. Tout ça à cause de Willy. Aussi longtemps qu'il n'y a rien entre William et la fille en question. Et quand je me plains devant caméra, parce que je connais mon pouvoir, je connais mon régime, comment ça fonctionne. Alors, il se plaint devant caméra. Elle m'a donné Ebele sur Libakonga. Je pense que Awa, Ndeko Kobima, Koutada Kolela, il est émotionnel. Moi, je ne pense plus que théâtre que la montée. Ndeko effectivement émotionnel parce que le Cambo est comme là qui moi naïe. Parce que dans les vidéos, on est voit avec un jeune garçon en train de marcher. Mais quand on parle d'abus, ming zara pas aussi. Écoutons davantage. Je dois être la cible. Willy Bakonga paye les gens partis des États-Unis, de l'UDPS de l'Union sacrée, qui m'insurie tous les jours. Mitterrand, tu es père, tu es grand frère, tu as des petites sœurs. Comment Willy peut traiter Bana Baninga, Bana 15 ans, 16 ans, Abibarana Bango? Mais est-ce que école Naye Joviali na Kitambo, côté à Demiab, c'est connu de tout le monde, il a un bureau avec un matelas. Banak Boyoki, donc il a peint Willy Bakonga comme un pervers préparé. C'est-à-dire un homme qui a un matelas dans le bureau. À chaque fois que l'instinct libidineux monte, il tourne sur le matelas. C'est ce que Ndeko Linga Aloba en quelque sorte. Mais ceci, c'est trop grave. Sur une personne qui a été avec Kabila, a changé de camp, ministre, sénateur, en RDC. C'est que ce que Ndeko Alobi, c'est qu'il y a quelque chose de substantiel dans Kati. Parce qu'en politique, bah, ça n'a pas et puis, Willy Bakonga za mongala, mutabituma, à un moment, il y a mais Timothée, bon, peut-être un peu mongala, je ne sais pas, bango na bango, a bangité à lobby, makamona ngazo lo bango, bandeko, na émotion nyonso. Bandeko bolimbisia, j'ai noirci l'image, j'ai changé le tempo, la vitesse pour pouvoir ba YouTube. Et ça la YouTube baninga, togo selango ça bisoté, togo réclamation na YouTube. C'est pourquoi on change un peu, pose la comme une vidéo différente. C'est connu de tout le monde. Et puis il exige ba Makiza, ya basi ba Rosana Chevali, ba Oya Mibali ba Kena Bandal. Et il vient passer tout, c'est une histoire connue de tout le monde. J'ai quel intérêt de détruire Willy? Ça, c'est très grave. Mais Willy Bakonga a détruit la vie de nos enfants. Il a détruit la vie de mon fils. Mon fils est KO à la maison. Il a fait des examens, des échographies. Il doit subir un traitement d'estomac pendant 3 mois. Qui va me donner le moyen de faire soigner mon fils? Willy Bakonga envoie les gens de l'IDPS, les gens de l'Union sacrée, pour m'injurier. Aussi longtemps, il a fait du mal à mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est très grave. Moi, je vous ai envoyé les éléments. D'ailleurs, toi-même tu es bien informé. Je t'ai envoyé des éléments. Tu vois, il y a plus de 300 parents qui témoignent. Les gens témoignent même en Europe, même à Lubumbashi, même au Congo central, partout. Mais maman Denise Nakiru Tshisekedi, avec tous les respects, la fondation Lona, il y a des enfants qui sont maltraités à Sévigné. Il y a des enfants, bazo touché bango, bana 15 ans, 16 ans, 17 ans. Papa est gotika moi dans la classe, moi nazo vivre pression, moyen expliqué par les athées. Aïbi que non, si je dis à mon oncle Mitterrand, c'est quelqu'un de très rigoureux, il va venir à l'école et demain je serai mal barré. J'envoie mon assistant. Nalouke mon école, mon sous. Bapé sa billetée à moi là. Bapé billetée tout en rouge. Ça veut dire que je peux inscrire mon fils nulle part. Mon fils, il est à la maison. Vous comprendrez, méchanceté à battre aussi, Bilokoyo, de Timothée a rapporté sur Willy Bakonga, c'est trop grave. C'est trop grave, le bon sens devrait travailler dans le samba congolais, parce qu'il y en a aussi qui ont les moyens, qui sont promoteurs d'école, il n'y a pas que lui, Bato Biliba l'école, par exemple, Papa Steve Mikai, il y a Bato Biliba l'école, dans Mango, dans l'école, hein, Bato Biliba à Kinshasa, l'école Massamba, l'école dans le temps, l'école les a belé, la Congo, hein, l'école privée à un moment, qui ont aidé les parents à garder les enfants au pays. Parce que nos systèmes scolaires, à partir de l'époque du maréchal Kobeba, c'est ainsi que tout le monde a une prolifération à l'école privée.
Alors, les parents qui ont des moyens, ils envoient carrément les enfants dans l'école dans un pays à Zinga, où ça bien organisé, dans Kenya, en Afrique du Sud. Ceux qui ont beaucoup de moyens, ils font aux États-Unis, au Canada, en Europe. Alors, ceux qui n'ont pas de moyens, les écoles privées de Kinshasa permettent au moins avoir un curriculum similaire. Il y a poto, ils ont adapté parce que le programme niveau scolaire, ils sont très lourd. Oh, blèche, va tirer la biseau. Jusqu'aujourd'hui, ils ont évité ceux qui n'avaient pas pesté qu'on a, bazarné, voté. Ils ne sont pas capables d'initier changement et un cursus scolaire. Mais pour faire les marches, ils sont pressés. Pour brûler les pneus, ils sont pressés. Pour réclamer leur salaire, ils sont pressés. Moi, je me demande, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer les cursus scolaires? Et là, on est ça que, l'école privée s'est créée. Les enfants parlent très bien anglais, là, challenge, ils actuels, ils appropriés, tous alliés. Parce qu'enseignement, de toute façon, on a des choses fondamentales, mais à un moment, société évolue à cas, comme archaïque et comme un peu en retard par rapport aux réalités sociétales. On a besoin surtout sociétal autonome. Actuellement, t'as besoin de ça misala maboko, bato travailler minerai, bato ya ba mine, bato misala ba ONG, bato développement, misala bongo ndé toi nango besoin d'information en bongo. T'as besoin d'information te ya sténodactylographie, hein? T'as besoin de formation ba littérature et belé non. T'as besoin de pour le moment, selon besoin société na biso toi nango besoin, il faudrait que le gouvernement a planifié cursus scolaire compte tenu à demande du marché. Mais chez nous, qu'est-ce qu'il y a? Même le programme, on ne sait pas le toucher. Bah, tu vas le changer, ministre qu'on a EPST, ils n'ont jamais pensé à ça. Ils pensent, bon, je ne vais pas dire qu'ils pensent qu'à leur poche, mais ils sont dans autre chose, ils tapent à côté. Il faudrait faire des réformes qui vont faire que, bah, école aussi de l'état public, et là aussi, dans la mesure, pour battre belé, bah, la mesure, parce que, bah, on a une école normale. Parce que, bah, école, bah, na bazara, supporté par ma parent, on a mon belé, bah, dérive de la caca. Sont, les écoles des enfants gâtés. Vous comprenez moi? Alors que l'école ba sango, ya ba mamelo, discipline za kuna ko sakanate. Kuna ko kwa discipline ba sango point barre. Tout le monde c'est comme une académie militaire. Alors on montre que n'importe na biso, moko sustain na biso. Et ça parce que et kenda kindi tokumi na ba kabgo ne tu à Timothée. Si ce que Timothée dit est vrai, moi je pense que le ministre Ngefa a l'obligation il y a une action judiciaire et c'est la lombango battre la banane bazali parce qu'il y a aussi clamé public ne lobby ou à lobby basser l'enquête avec qui a transmettre ba témoin il y a plus maman est belé à ban ba témoigner comme Bakonga était fort à l'époque de Kabila était intouchable et quand les pouvoirs maintenant commencent à le pouvoir basculer là comme que si je reste dans Kabili na uza pasi contenant ma campagne na nangoa na sani n'est pas Tshisekedi. Voici un homme qui déclare en public qu'il va offrir Mboulaya pour vivre 5 ans. Tshisekedi pour vivre longtemps. Hein? Assamil Nzambe a arraché 5 ans. Il y a beau moyen après ça Tshisekedi pour vivre longtemps. Ce qui Tshisekedi l'a sauvé de quelque chose de très important, vous comprenez, moi. Hein? Moi, j'ai perçu ça comme ça, hein. Alors, le ministre de la Justice, Azala Moussala est belé devant sa planche. Je pense qu'il doit affronter ça. En tout cas, affronter un de Liboso, ce qui a condimé, qui est toujours ministre, il faut ça la Moussala. Il faudrait pas tout le moment qu'il y ait un je sais qu'il a des attaques. Il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'il fait parce qu'il va éclabousser beaucoup de dossiers à la Moussango. Mais c'est aussi vrai, nous l'interpellons, les amis, à activer le mécanisme de la justice et faire miboyer, à l'interpeller Moutou, Bassamessi et Toyoki. Bassamessi en public, comme Monaki opération Dobo. Je pense bien à Barumbu, il y a eu Baton, Basali Kuluna. Les ministres qui allaient, qui ont jugé Banga sur place, lui, Basali Kuluna. Quartier, on met comme on est Koyoka, hein, Moni, à justice à proximité, des fois, ça marche, ça a de l'impact. Dans le quartier où vous commettez un crime, c'est là où on va vous juger. Devant tout le monde dans la micro, vous samba. Batoboga, Zaye, t'es boum, autant dans Makala, ok, Makala. Quand les gens du quartier verront, sauront comme lui, bon, le biro, ça l'angoté. C'est très important, vraiment, comme ça, des fois, pour redresser société, Nabiso, il y a RDC, na Congo. Les amis, là, c'est l'affaire du ministre et de Willy Bakonga, une affaire que nous regrettons sérieusement sous Gezaya solo. On regrette sérieusement que Makambo Salema Nakuna. Bandeko, la première image des migrants est connue. Alors, dans un reportage, Oyo, Africa News a sali na RDC, il est allé à l'hôtel, dans ce qu'on va filmer Bango, et puis on va attendre un peu quelles sont leurs réclamations par rapport à niveau de la comédie, Bakoudeli, Congo, et c'est ça à quoi? Ça donne au Congo un pays très développé. Comment? Ça me prouve aussi que bateau la paix, la notion en géographie, moquée. Géographie, et ça,
Géographie, il y a Amérique latine, ça Mbenza, ça se pourrit, hein, Mbenza. On a parlé avec le téléphone de l'autre, on a parlé avec le téléphone, qu'il avait démenti, ça a démenti après, il avait corrigé, mais, Batou, Bakadai Kango Bongo. J'ai parlé avec Mbenza, je pense le matin au téléphone, il m'a amusé pour cela. Des migrants expulsés des États-Unis découvrent leurs nouvelles conditions de vie en République démocratique du Congo. Logés dans un complexe hôtelier de Kinshasa, ils n'ont découvert leur destination que la veille du voyage. Parfois sous le choc et effrayés, ces hommes et femmes racontent leur arrivée à Kinshasa après 27 heures de vol, mains et pieds menottés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été détenu pendant 5 mois. Au fil du temps, je pensais qu'ils allaient me libérer car je n'avais pas de casier judiciaire et je n'avais pas encore comparu devant un juge. J'ai passé 5 mois sans comparaître devant un juge, qu'il s'agisse d'un juge fédéral ou d'un juge de l'immigration. Et puis, soudain, le 15 avril, on m'a dit que j'allais être transféré en République démocratique du Congo, mon pays tiers, car lorsque je suis entré aux États-Unis en 2023, on m'avait accordé une protection et une convention contre la torture. Laissés pour compte par la politique d'immigration du président américain Donald Trump, les migrants passent leur journée sur leur téléphone portable à essayer de contacter leur famille. Je me disais, je ne veux pas aller au Congo, j'ai peur. C'est un pays que je ne connais pas. Je ne parle pas la langue. J'ai tellement de choses en tête et je suis vraiment anxieuse en même temps. Ma famille, tout le monde était désespéré parce que la situation reste assez extrême. Et après ça, on s'est retrouvés ici au Congo, après un vol extrêmement long de 27 heures, pendant lequel on a été menotté tout le temps, aux mains et aux pieds. La RDC, l'un des nombreux pays africains ayant accepté d'accueillir des migrants expulsés des États-Unis, figure parmi les 15 pays les plus pauvres au monde, à des milliers de kilomètres du continent américain. Bon, ça c'est relatif, pays pauvre, à 1000 kilomètres, c'est pas important. Ce que vous allez constater avec moi, c'est que tout le monde a au moins un téléphone. C'est qu'ils ont la liberté de communiquer avec les membres de famille, ils ne sont pas complètement perdus, ils peuvent évoluer. Dès que bateau, soki moyen zali makoke zali bango moko bakumi kimela baloka nzela bakobanda Kenya ndi bakobeda Uganda soki wapi eux-mêmes partiront. L'essentiel la RDC to kotina sombongo bato bango na ba tatouage oyo ils ne vont pas aller contre la rébellion André la bourse non. Ceux qui sont si patients et ambitieux sur place vont rester sur place. Motuna téléphone et portable. Vous avez compris? C'est que ma téléphone ba ligne États-Unis na Congo ils auront roaming. C'est-à-dire roaming ton service est à payer kuna roaming ya data vous êtes capable ya cause de la connexion maximum ou en illimité bas sur le téléphone à peine ils sont arrivés non même pas un mois en RDC. Vous avez compris que le gouvernement congolais n'a rien à cacher. Ils ont publié les communiqués aujourd'hui la question batoyo vous maintenant qui allez donner reportage vous qui allez donner des histoires des éléments pour envenimer les peuples, énerver l'opinion publique sur arrivée ya bateau à queue na bango ngona ngona bango na bakomi bazolo bazo se plaindre Congo za musika kutu 27 heures de vol na ebi langue te ils ont permis les États-Unis te nous sommes des pays aux alelo. Je pense que bateau va salir reportage au bazon à chaque mois quand on a ba que chaque mois bazon à un mois même 3 mois 4 mois on so bazon 6 mois après discours ont changé. Bateau balengaki possibilité que ba aux États-Unis. Il y a qui dépensent beaucoup d'argent, même leurs familles dépensent. Ils entrent en contact avec les membres des familles. Comme le président avait demandé, le président Gustavo avait demandé, Petro Gustavo, naturellement. Bon, moi, soit ils vont faire par l'OIM, ou eux-mêmes, ils vont s'autofinancer, bazo mata, parce que, bateau bayaka na Rwanda, ou bautaka, je pense, Israël. Rwanda bénéficiaire qui a mbongo à loger bango. Ati bango bon tranquille. Bango limo bango moko. Ils sont pas en prison, ils sont libres. Et ebele tout qui réseau ya Uganda. Pour s'échapper, se soustraire kende. Bato qui da camp ngwana. Yago ils sont dans un camp de transit. Hôtel wana, ils ont un camp de transit pour bango. Ah oui. Bon un peu mokolo nango soki nzamba sungi mbongo bile futami abakisipe pièce mususu. Abi kopo ils a continué. Mais vous comprenez que je vous dis que oh ils ont mine d'or. Et le quoi ils ont plus rapide que mbongo kusa musale bile bakasi na sa bilanga. Non. Bato na kaba yo futami na yo c'est tout.
Ils sont là, il n'y a pas de conséquences en leur présence. Ça n'a rien à voir avec la situation de 94, là où on a ouvert la porte à 2 millions de personnes. Un vol de 15 personnes. Hier, Bakisaki, 3 personnes refoulées des États-Unis d'Amérique. Des Congolais. Ce ne sont pas les 1100 Afghans qui sont bloqués au niveau du Qatar. On a information, AP a publié qui, je pense Agence France Presse, AFP a publié qui, après que Bayokaki, selon New York Times, na Washington Journal, que la négociation est avancée pour nous recevoir Batouana aux interprètes l'armée américaine en Afghanistan avant la chute, avant tout le bas, américain, Batikal, Taliban, Bazonga, na pouvoir. Donc, immigrants, il y a un bande de corps, Bango, vous voyez à quoi ça ressemble, ils parlent au Congo, ils sont libres. Avec leur téléphone, ils communiquent, et ils s'en sont allés comme ça. Les autres collègues de faire ça, Balokadeng, Bazong, Sabso, Sima, et tout ça, et c'est compliqué, les amis. Alors, allons à une activité internationale, là, bande de trouver tamamke, les solos et les qui, na Kenya. Aliko Dangote, Azagimatu, na Kenya. Étant au Kenya, là, il a parlé à Makamo et Investissement et à Pétrole. Dangote était là, un panel, hein, comme celui qui était en Talien, qui sait qu'il dit Ndachimi et les autres. Mais ceci, c'était au niveau de Nairobi. Il y avait Dangote, Museveni, il y avait aussi le président Ruto. Les ministres tanzaniens étaient aussi à côté. Vous voyez comment ceci s'est passé. Dangote, il a lancé le challenge. Que s'ils travaillent ensemble, compte tenu des potentialités qu'on a dans les grabetines, le lac Albert, avec le pipeline qui sort en Tanzanie, au port de Tanga, ces pays-là pourraient commencer à raffiner, parce que tout ce qui sort là, c'est le crude. C'est du pétrole brut non raffiné, qui sort. Et du Luganda, et du Kenya. Ils en ont aussi cette capacité-là, mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas raffiner? Parce que Dangote, il a une raffinerie qu'il a fait au Nigeria. Il prouve que c'est d'abord un champion de la fabrication de ciment. Il peut faire le ciment, il peut aussi produire le carburant et plusieurs produits dérivés, dont l'huile moteur. Alors, William Ruto prend la parole, il dit ceci. Le Kenya, il justifiait les prix élevés du carburant au Kenya. Alors, Ruto, c'est un arrogant. Il est hautain. Au fur et à mesure qu'il exploite des forums comme ça, des plus bêtes, excusez-moi le terme, il devient. Il dit quoi? Si le prix est élevé au niveau de Kenya, dans la classe moyenne, c'est parce que notre réseau routier est très cher. Alors, à cela, il ajoute en disant, le réseau routier, l'infrastructure routière du Kenya dépasse toute l'Afrique de l'Est. C'est pourquoi ils sont au top. Oh, les amis, les ministres tanzaniens du travail, Abdallah Ulega, a répondu sur place dans la réunion, disant ainsi. Il dit que ce que Ruto dit là est faux. Le réseau tanzanien est aussi comparable à celui de Kenya. De quoi Ruto parle? Ça, c'est très grave. Un président de la République qui a mené un débat avec un ministre du travail d'un pays voisin à propos de la classe moyenne. Vous voyez ce que ça fait. En tout cas, Ruto a voulu montrer la supériorité par rapport aux autres et Museveni, il parle tous les autres, c'est qu'il base la wana. Il parlait de vous qui n'ont pas qui avec le Congo là, tout ça déjà c'est que on va le parler c'est qu'on maîtrise. Bal l'attitude wana. Bandeko et comme changer. C'était scandaleux au niveau de Nairobi parce que Museveni se déplace rarement par avion. Museveni, rares sont les cas où se déplace. Il a été une fois en Tanzanie, à l'investiture de Madame Hassan, tout le monde dit, quand on niveau à Kenya, na sommet au niveau ya Kenya. Parce que bateau waza un peu moins limite, na moins isolement. Ils ont fait ça pensant que Kagame pouvait qu'elle a. Kagame n'était pas parti. Mais leur haute démarque, c'était Dangote. Ils voulaient qu'ils prouvent comment est-ce que ils ont faisable. Ils ont raffinerie pays à carburant, bagote moussous. C'est très intéressant, amis, au niveau du Kenya, la prise de bec entre les présidents kenyans et les ministres tanzaniens du travail. Les amis du MAG, tout le sujet Moussoussou, n'a pas d'actu éclairé. Ça, c'est le MAG bis, Bandeko. On va parler du président
Macky Sall, ancien président du Sénégal. Kabila, s'il avait appris le comportement d'ancien président, il pouvait bien avoir un institut de recherche comme Thabo Mbeki. Thabo Mbeki a ça là un institut de recherche idéologique quoi en Barabatou, après c'est une plateforme. Mais Kabila va consulter Mbeki pour que Mbeki l'aide à rentrer au pouvoir. Vous comprenez ce qui se passe? Il est dans la rébellion. Mais un exemple simple, lui ont posé les questions. C'est ce sont des campagnes, hein, niveau Union africaine, niveau il y a Nations Unies. Ceux qui est élu président à les Nations Unies au Salanini, secrétaire général des Nations Unies, pas président. Si vous êtes élu CG des Nations Unies au Salanini, banderoteur comme Macky Sall, Makambo il fallait Kabila Kanambe à apprendre. Macky Sall a laissé les pouvoirs. Ambition est commis à comme président, à comme plutôt secrétaire général des Nations Unies. Mais Kabila a zone Zamba, a zone président. Comprenons ça. Mesdames et messieurs, si j'ai l'honneur de servir comme secrétaire général, ma première priorité sera de contribuer à restaurer la confiance, apaiser les tensions, réduire les fractures et redonner espoir dans notre action collective. Comme le veut la Charte des Nations Unies, je serai un secrétaire général impartial qui parle à tous et qui écoute tous. Je serai un secrétaire général qui rassemble, un secrétaire général bâtisseur de ponts entre les nations, entre les cultures et les civilisations, entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. J'engagerai sans délai une diplomatie préventive plus active dans l'alerte précoce, la médiation, la coopération entre les nations, surtout celle entre les Nations Unies et les organisations régionales. J'engagerai avec les États membres une réflexion approfondie sur l'efficacité des opérations de maintien de la paix. Je travaillerai également à maintenir les droits humains au cœur de l'agenda des Nations Unies. Nous le savons tous, les droits humains sont universels. Ils sont inséparables les uns des autres. Ils sont civils et politiques. Ils sont aussi économiques, sociaux et culturels. La Charte nous engage à les protéger sur la base des principes fondamentaux qui consacrent la primauté du droit et le besoin de justice. De même, à 4 ans de l'évaluation finale de l'agenda 2030, je veillerai à la bonne conduite des objectifs de développement durable ainsi que de l'élaboration de l'agenda d'après 2030 avec les États membres. En ce 22 avril, la Journée de la Terre nous rappelle l'urgence des menaces environnementales qui pèsent sur notre planète. Le poids de la dette est devenu insoutenable pour de nombreux pays. Les inégalités se creusent, frappant d'abord les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Certes, la coopération pour le développement garde toute son utilité. Mais mon expérience à la tête d'un pays en développement m'a appris que les financements publics restent insuffisants et difficiles à mobiliser, notamment pour les infrastructures de développement. Voici un homme qui a étudié le dossier et l'a maîtrisé. Kabila Kanambe Ozawapi. Vous avez compris les amis? Il a pris le temps d'étudier le dossier pour ce genre d'instant. Vous voulez narguer les Sénégalais en disant j'ai ajouté à ma connaissance un doctorat en géopolitique à l'Université d'Afrique du Sud. Vous voyez un homme qui se soucie de l'avenir de la planète. Il maîtrise les dossiers des Nations Unies, l'agenda des objectifs, les ODD, objectifs de développement durable, le cap de 2034 et tout ça. C'est ça un ancien chef d'État qui doit se comporter comme un. Il envisage aujourd'hui de devenir, je pense bien, secrétaire général des Nations Unies. Il est francophone, il est anglophone. Je pense que dans les conseils des nations, souvent, on donne à quelqu'un d'un pays, soit d'Amérique latine ou
de l'Asie ou de l'Afrique, le secrétariat général des Nations Unies, et ça, c'est en train de roter. Il y a une rotation. Guterres est plus lusophone, un peu francophone aussi, anglophone. Je pense que Macky Sall serait aussi un des candidats idéal, comme à l'époque c'était après Boutros-Ghali, je pense c'était Kofi Annan. Voilà, c'est comme ça qu'il peut aussi se retrouver comme ça aujourd'hui, secrétaire général des Nations Unies. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? Kabila, en tout cas, rebelle. À Goma, au Rwanda, il veut redevenir président de la RDC. Par les moyens, il veut entrer par la fenêtre. Vous imaginez pas? Alors, quand ils voient Macky Sall comme ça, cela devrait l'inspirer. Même les gens là qui les prennent en otage, Kabila, tout que des, ce sont des gens qui sont seulement la mangeoire, point barre. Les jours où Kabila aura des difficultés, ces gens-là l'abandonneront. Ils ne vont pas mourir avec lui. S'il a aussi une conscience, il faut qu'il ouvre au moins les yeux parce que nous avait dit ici qu'il n'avait pas 15 bonnes personnes pour travailler. 15 bons collaborateurs pour développer, changer la RDC. Va-t-il encore les avoir quand il va rentrer au pouvoir? Ceci nous prouve que c'est un plan du Rwanda, point barre. Et ce plan du Rwanda là, il est vers la chute aux enfers. Kabila n'a plus en tout cas de salut en RDC. Il n'a plus de possibilité de rester longtemps en RDC au pouvoir congolais. Alors, les amis, laissez-moi faire une cyber-patrouille rapidement avant qu'on puisse désannoncer l'émission. En attendant, je vous laisse les reportages des migrants. Des migrants expulsés des États-Unis découvrent leurs nouvelles conditions de vie en République démocratique du Congo. Logés dans un complexe hôtelier de Kinshasa, ils n'ont découvert leur destination que la veille du voyage. Parfois sous le choc et effrayés, ces hommes et femmes racontent leur arrivée à Kinshasa après 27 heures de vol, mains et pieds menottés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été détenu pendant 5 mois. Au fil du temps, je pensais qu'ils allaient me libérer car je n'avais pas de casier judiciaire et je n'avais pas encore comparu devant un juge. J'ai passé 5 mois sans comparaître devant un juge, qu'il s'agisse d'un juge fédéral ou d'un juge de l'immigration. Et puis, soudain, le 15 avril, on m'a dit que j'allais être transféré en République démocratique du Congo, mon pays tiers, car lorsque je suis entré aux États-Unis en 2023, on m'avait accordé une protection et une convention contre la torture. Laissés pour compte par la politique d'immigration du président américain Donald Trump, les migrants passent leur journée sur leur téléphone portable à essayer de contacter leur famille. Je me disais, je ne vais pas aller au Congo, j'ai peur. C'est un pays que je ne connais pas. Je ne parle pas la langue. J'ai tellement de choses en tête et je suis vraiment anxieuse en même temps. Ma famille, tout le monde était désespéré parce que la situation reste assez extrême. Et après ça, on s'est retrouvés ici au Congo, après un vol extrêmement long de 27 heures, pendant lequel on a été menotté tout le temps, aux mains et aux pieds. La RDC, l'un des nombreux pays africains ayant accepté d'accueillir des migrants expulsés des États-Unis, figure parmi les 15 pays les plus pauvres au monde, à des milliers de kilomètres. Alors, CB Patrouille n'a rien ramassé, les amis. Nous sommes arrivés à la fin de ce mag. Le mode d'actu éclairé avec moi, BM. C'est toujours un très grand plaisir. Bouzake et BD connectés, en train de suivre le mag de par le monde. En tout cas, merci beaucoup. On a aussi un bon j'aime. Bon. À s'abonner, si vous êtes abonné à la chaîne sur YouTube, à Africa TV Network, abonnez-vous, devenez membre, pourquoi pas, pour ressortir ma publicité, sur vous avez sur la YouTube. Merci aux amis qui sont sur X, merci à la bande de Facebook, merci à la bande de TikTok, qui nous ont accompagnés du début jusqu'à la fin. Au revoir beaucoup, ça fait un content direct, au revoir et à plus tard. L'info continue sur Athènes. À vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter
notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs. Happy Rev Congo flag. Merci, Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Le drapeau congolais apporte la chance, hein. Thank you. Mr. President, you impose sanctions on Rwanda because they keep violating the Washington Accord. I do. But President Kagame said he will not withdraw from Congo. His troops will continue in Congo. What is your reaction to that? We'll look into it very strongly, but they do have very big sanctions. Mais aussi pour cette initiative que je trouve opportune et vraiment importante à ce stade de la en ce moment dans le monde. Je dirais l'appropriation. Daniel, I have a question over here. I'm Blaise Mukenge Etienne. I just had a Non, on va se